Le Vatican confirme, rejette certaines choses par rapport à la Vierge Marie. En tout cas, il y a des clarifications et c'est maintenant tout de suite qu'on va voir ça. Mettez un pouce, abonnez-vous. Le Vatican rejette certains titres attribués à la Vierge Marie. Vous savez que nous sommes critiqués à l'extérieur par rapport à la Vierge Marie. Il y en a qui disent qu'on l'adore, qu'on la vénère comme si c'était une déesse, etc. Compliqué d'expliquer le rôle de Marie, la façon dont on prie par rapport à Marie, etc. Ça crée des troubles, des flous qui des fois, permettent aux adversaires de nous attaquer. Et quand on ne sait pas quoi répondre, c'est compliqué. Donc, le Vatican clarifie les choses sur la position de la Vierge Marie, sur ses attributs, etc. On nous dit, par exemple, que les titres attribués comme la co-rédemptrice, la médiatrice, sont jugés source de confusion. Ils disent pas que c'est faux. Et ils disent pas que c'est hérétique et compagnie, ils disent que c'est sujet à confusion. Il y a certaines personnes qui vont peut-être ne pas comprendre, être troublées, être perdues et se retrouver effectivement à mettre en pied d'égalité Dieu et la Vierge Marie. Et effectivement, ça va leur causer des problèmes, ça peut créer des schismes ou des hérésies. Des fois, c'est très souvent lié à des incompréhensions, à des mauvaises interprétations qu'on a effectivement tous les courants, par exemple le protestant. Le protestantisme se base sur la simple lecture de la Bible, enfin la Biblette, comme l'aiment l'appeler certains prêtres, puisqu'elle est coupée, elle est vidée de quelques livres. Et donc chacun interprète sa Bible sans tradition, sans rien, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est répertorié plus de 40 000 courants ou 40 000 courants au sein du protestantisme. Eh oui, parce que le problème, c'est qu'il y a autant, de courants quasiment qu'il y a de gens. Hein, on n'en est pas là, mais ils se sont contentés d'à peu près, je crois, c'est 47 000, un truc comme ça, 47 000, parce que c'est, ils ont pris l'hérésie de, on se contente de la Bible, on va pas plus loin, alors même que les apôtres n'avaient même pas de Bible. Jusqu'au 4e siècle, il n'y avait pas de Bible. On se contentait de la tradition orale. Mais bon, ça, c'est trop compliqué pour les protestants, c'est pas grave. Les protestants qui évitent à chaque fois de mentionner le fait que la Bible a été faite grâce à l'Église catholique, c'est eux qui ont compilé, qui, grâce au Saint-Esprit, ont su déterminer, ont su savoir quel livre était bon et pas bon. En tout cas, quand il y avait un doute, c'était écarté. Quand ils étaient sûrs, c'était mis. Il y a possiblement des livres importants, des livres valides qui ne sont pas dans la Bible, mais vu qu'il y a un doute, vu que ils ont été incapables d'être sûrs de la validité du livre, il est écarté. Ça peut arriver, voilà. Mais l'essentiel est dans la Bible. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Pour sauver son âme, pour faire ce qu'a demandé Dieu, ce qu'il y a dans la Bible suffit. Et de toute façon, nous sommes, pour la plupart, on est dans une démarche sincère, et Dieu le voit bien. Et même si, imaginons, il y a quelque chose qui était pas bon, qui a été mal, imaginons, même si je pense que c'est pas possible. Imaginons qu'il y a quelque chose qu'il fallait pas dans la Bible ou quoi, nous avons sincèrement suivi les dogmes, on ne peut pas être coupable de quelque chose qu'on n'était pas au courant. Je rappelle qu'il n'y a pas de péché sans conscience du péché. Si on nous dit pas qu'on se trompe, on peut pas savoir qu'on s'est trompé. Et on peut pas être pénalisé de s'être trompé alors qu'on n'était pas au courant. Donc là-dessus, tranquille, il n'y a pas de question à se poser. On peut suivre la tradition et la Bible sans problème. L'Église rappelle que seul Jésus-Christ est le Rédempteur. Ça c'est là-dessus, on est tous d'accord. Jésus-Christ est le Rédempteur, c'est-à-dire seul le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. C'est pas seul le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité, il est le Sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est le Sauveur de l'humanité. Voilà. L'unique, le seul. Hein. Ça déplaira peut-être aux musulmans, aux juifs, etc. Ouais, mais c'est comme ça. Le chemin, la vérité, il n'y en a qu'un. Faut pas chercher plus loin. C'est Jésus, tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Donc, comment ça va être appréhendé, comment ça va être reçu par les prêtres, etc. On va voir, parce qu'il y avait, une certaine
mouvance, dirons-nous, dans l'Église, où on annonçait voilà, que Marie était co-rédemptrice, médiatrice dans comment dire, dans la rédemption. Ça va, voilà, ça va clarifier les choses. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est le temps d'étudier la chose profondément, de revenir avec quelque chose de concret? Possiblement. C'est voilà, moi je pense que ça c'est voilà, c'est fait pour vraiment éviter des schismes, des hérésies, en attendant de bien clarifier les choses, de bien expliquer les choses. Et je sais pas, hein, peut-être qu'il y aura un concile en ce siècle, c'est possible, c'est fort possible, et qu'il y aura quelque chose par rapport à ça. On verra bien tout ça. Donc, aujourd'hui, à partir de maintenant, selon le Vatican, nous n'avons pas à parler de co-rédemptrice ou de médiatrice de la part de la Vierge Marie. Mais on continue, bien évidemment, de l'aimer comme une mère, puisque je rappelle que c'est celle qui a été choisie par Jésus, c'est pas pour rien. Vous imaginez bien que si on est choisi par Jésus, quand même, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est qu'il y a... Ça travaille. Et que grâce à son acceptation, il faut se rappeler qu'elle aurait pu refuser quand l'archange Gabriel vient lui demander de porter l'enfant de Dieu, elle aurait pu dire non. J'ai une tartiflette là, sur la table et j'ai autre chose à faire. Elle a accepté et c'était le début de comment dire de l'humanité sauvée, tout simplement. Le début du bonheur, hein, si tant est que voilà, il y en est quand même un petit peu. Ah mais ça va. Ne nous plaignons pas. Les choses sont claires, les choses sont clarifiées. Je sais pas pourquoi c'est fait maintenant, suite à quoi. Est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe peut-être en Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a des confusions de plus en plus présentes? Aucune idée. En tout cas, le Vatican a senti qu'il fallait clarifier la chose. Bah, écoutez... on verra bien ce qui s'ensuit, on verra bien si ça amène à des débats. Est-ce que des prêtres vont se plaindre? Est-ce que des cardinaux vont se plaindre? Des évêques peut-être? On sait que quand il y a eu l'autorisation des bénédictions à l'encontre des couples homosexuels, il y a eu une grosse protestation à travers le monde. Bon, là, c'est pas du même niveau. Voilà, là, on est clairement pas du même niveau. Donc, on va voir un petit peu les réponses qui vont être faites. Ça va peut-être amener à un débat interreligieux. Interreligieux, en tout cas à l'intérieur du Vatican, et peut-être qu'on en sortira grandi, on ne sait pas. En tout cas, nous pouvons continuer à demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. On peut continuer à faire le chapelet, etc. Là-dessus, pareil, il n'y a pas de problème. C'est juste sur des affaires de titres. Voilà, qui ont été attribués et qui sont source de confusion et qui donc faut faire attention. Faut manipuler avec précaution, ne pas et pas avec n'importe qui, parce que c'est des concepts, c'est comme la Trinité. Il y a des fois des gens qui ont vraiment du mal à comprendre. De toute façon, même nous, hein, c'est des choses, on essaye d'expliquer, on essaye de comprendre, mais c'est des concepts. C'est bon, ça nous dépasse. Alors, attention avec qui on manipule effectivement ces concepts. En tout cas, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, on se retrouve dans une prochaine vidéo, que Dieu nous garde et que la Vierge Marie intercède auprès de Dieu pour nous aider au quotidien. Merci à tous et ciao.